Êtes-vous sûr que l'amour n'est qu'un sentiment qui monte en flèche dans votre cœur? Et si, derrière chaque acte d'attention, il n'y avait pas seulement une impulsion de l'âme, mais une véritable obligation morale que vous ne découvrirez qu'à la toute fin du voyage? Carol Gilligan et Nell Noddings ont été les premiers à remettre en question l'idée que l'éthique est toujours une question de règles et de calculs froids. Gilligan, qui a étudié la façon dont les hommes et les femmes répondent aux dilemmes moraux, a observé que les femmes sont plus susceptibles de s'appuyer non pas sur des principes abstraits, mais sur le contexte des relations et sur la voie de la sollicitude. Alors que Kant, avec son impératif catégorique, exigeait d'agir selon cette maxime qui peut en même temps devenir une loi universelle, Gilligan a vu une voie différente. Ce sont les relations et l'interdépendance qui créent les obligations morales. Noddings est allé plus loin en affirmant que la bienveillance n'est pas seulement un sentiment, mais une pratique éthique fondamentale. Elle supprime la séparation entre soi et l'autre et encourage une action basée sur l'empathie plutôt que sur la peur de la punition ou l'appât du gain. Contrairement à l'utilitarisme, où la fin justifie les moyens et où le bien se mesure à l'aune du plus grand bonheur pour le plus grand nombre, une éthique de l'attention exige que l'on regarde dans les yeux d'une personne particulière dans une situation particulière, sans tableau récapitulatif des conséquences. Et contrairement à la déontologie, où l'on est obligé de faire son devoir pour le devoir, ici, le devoir naît d'un lien personnel. On se sent responsable parce qu'on se soucie de la vie de la personne dont on s'occupe. Par conséquent, ce qui est légitime et utile selon des critères universels s'avère-t-il toujours juste dans une situation de soin? Gilligan et Noddings répondent par la négative, car le véritable devoir ne découle pas d'une formule abstraite, mais d'une réponse vivante. J'ai entendu votre douleur, je suis là pour vous. C'est cette différence par rapport aux théories classiques qui rend l'éthique des soins véritablement révolutionnaire. Il n'y a pas de traitement égal pour tous, pas d'égalité sacrée de chacun avec chacun, dans le détachement du concret, mais une profonde sensibilité à ce dont cette personne particulière a besoin à l'instant même. Et si l'éthique classique pose la question de savoir quelle est la bonne chose à faire, l'éthique des soins pose la question de savoir comment faire. L'éthique de la sollicitude demande comment être présent. La sollicitude révèle l'amour dans toute sa profondeur, le transformant d'une impulsion fugace en une veine de vie stable. Lorsque nous disons « je prendrai soin de toi », il ne s'agit pas seulement d'une promesse, mais d'une décision de regarder dans les yeux la douleur d'une autre personne et de la laisser entrer dans notre cœur. Noddings compare cet acte à un microlab d'empathie. Vous entrez dans les besoins d'une autre personne, vous les ressentez, et c'est de cette expérience que naît la volonté de sacrifier votre temps, votre énergie et votre confort au quotidien. Non pas pour le profit, non pas pour un devoir abstrait, mais pour une réponse vivante. Chacun d'entre nous peut se souvenir du moment où ce sont les soins qui ont changé une vie. Le contact chaleureux des mains d'une infirmière qui ne s'est pas éloignée d'un vieil homme, ou la veille nocturne d'une mère au chevet d'un enfant. Dans un système d'interdépendance, les soins ne sont pas un acte unilatéral, mais une danse de deux âmes. Celui qui prend soin est souvent profondément satisfait, il trouve un sens et réaffirme son importance. Au sein de la famille, la prise en charge des parents âgés est perçue comme un devoir, mais aussi comme une occasion de rembourser la dette de la vie et d'apprendre l'humilité. En ce qui concerne l'éducation des enfants, il ne s'agit pas seulement de s'acquitter de ses responsabilités, mais de réaliser que dans les yeux de l'enfant se reflète notre responsabilité à l'égard de l'avenir. Les travailleurs sociaux, en aidant les personnes vulnérables, apprennent à comprendre comment leurs propres peines et leurs propres joies sont liées à celles des autres, faisant de moi et de l'autre des éléments d'un canevas complexe de soins. Cet amour soignant repose toutefois sur l'empathie, sans laquelle il est impensable. Dans l'éthique des soins, l'empathie ne consiste pas simplement à
se mettre à la place de l'autre, mais à ressentir profondément son ici et maintenant. C'est pourquoi la pratique de l'écoute sans jugement et sans précipitation est considérée comme une pierre angulaire. Vous vous immergez dans l'histoire de la personne, vous comprenez non seulement ses besoins, mais aussi ses peurs, ses doutes, ses rêves. Ce n'est qu'ainsi que la compassion acquiert la force morale qui vous pousse à rester indéfiniment au chevet d'un malade ou à écrire des lettres à des enfants handicapés, alors qu'il n'y a aucun bénéfice à en tirer. Les soins aux personnes âgées, l'éducation des enfants et le travail social transforment l'idée abstraite de la sollicitude en un acte moral quotidien dans lequel l'amour prend un visage et un toucher concret. Lorsque vous vous asseyez le soir au chevet d'une personne âgée, que vous lui tenez la main et que vous écoutez sa lente respiration, vous ne faites pas seulement votre devoir, vous affirmez que sa vie est précieuse. Même le simple geste de tendre une tasse de thé ou d'aider quelqu'un à se lever d'une chaise devient l'expression d'une volonté d'encadrer la vulnérabilité de quelqu'un d'autre. Dans l'éducation des enfants, l'attention se manifeste dans un millier de petites choses, dans la façon dont vous apprenez à votre enfant à faire ses lacets, dans la façon dont vous travaillez ensemble pour esquiver une ombre sur le mur avec des torches, et dans la façon dont vous tolérez sans irritation les interminables « pourquoi » et « comment ». L'empathie et l'interdépendance ne sont pas abstraites ici. Elles sont évidentes dans les larmes d'un enfant lorsqu'il vous lâche la main pour la première fois, et dans la façon dont vous vous retournez vous-même devant le rire d'un enfant lorsque vous revenez de la cuisine. Les travailleurs sociaux qui pénètrent dans des foyers où la tristesse et le besoin sont depuis longtemps présents apprennent à reconnaître non pas le désespoir, mais le cri d'une âme qui a besoin d'attention derrière les regards fatigués des gens. Leurs lettres aux adolescents abandonnés, les heures de conversation avec les mères endeuillées par le sort de leur enfant, deviennent des actes de courage et de solidarité lorsqu'ils assument les peurs des autres sans attendre de gratitude. C'est précisément là où personne ne regarde et où aucun gain n'est garanti que l'éthique de l'attention démontre son véritable pouvoir. Un amour qui ne cherche pas la reconnaissance, mais qui trouve son sens dans la présence au moment le plus important. Mais même les soins les plus sincères peuvent s'avérer traumatisants pour celui qui les reçoit. L'empathie et l'altruisme constant peuvent facilement se transformer en épuisement. Lorsque vous donnez une partie de vous-même chaque jour, vous vous retrouvez tôt ou tard vide à l'intérieur. De nombreux soignants, éducateurs et travailleurs sociaux admettent que lorsqu'ils ressentent la douleur d'autrui comme la leur, ils perdent la frontière claire entre soi et l'autre et se retrouvent au bord de la rupture émotionnelle. Carol Gilligan a souligné que dans une culture où les soins sont principalement associés au rôle féminin, il est particulièrement difficile pour les femmes d'établir ces limites. On attend d'elles qu'elles soient sans cesse maternelles, même s'il n'existe pas de contrat social en ce sens. Les hommes, en revanche, s'ils font preuve de la même attention, sont souvent confrontés à la méfiance ou à la moquerie. C'est trop sentimental? Ou un homme ne devrait-il pas être fort et indépendant? C'est ainsi que se forment les doubles standards, où l'amour comme devoir moral devient une impasse, remettant en cause la liberté même de choix. L'éthique de l'attention nous interpelle. Comment honorer notre devoir envers l'autre sans oublier de prendre soin de nous-mêmes? Comment construire une relation où l'interdépendance ne devient pas une obligation inconsciente, mais reste un acte volontaire d'empathie? La réponse, qui sera révélée à la fin, est que la sollicitude devient une obligation morale, mais seulement si nous en reconnaissons les limites et la partageons équitablement. L'amour bienveillant devient vraiment puissant lorsqu'il n'est pas imposé par la société, mais reconnu et partagé. Ce n'est qu'en acceptant cela que nous pouvons non seulement aimer les autres, mais aussi continuer à nous aimer nous-mêmes. Si cette vidéo vous a aidé à voir les soins d'une manière différente, donnez-lui un like et abonnez-vous à la chaîne, parce qu'il y a beaucoup d'autres découvertes philosophiques sur l'amour et le devoir à venir.